Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais trier et réorganiser avec vous mon entrée et plus précisément mon placard où je mets tous les manteaux ainsi que le meuble à chaussures. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et on commence avec ce fameux placard d'entrée qui regroupe un peu de tout. Alors, je vous montre donc l'état de l'armoire de l'entrée. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses qui se sont accumulées, surtout en bas. Voilà, donc j'avais commencé le rangement avec ces boîtes à chaussures de chez Ikea. Et puis, bon, il y a un moment donné où j'ai complètement abandonné le rangement. Bah, du coup, ça s'est un petit peu accumulé comme ça. Et donc je me suis dit il faut peut-être que je m'y attelle et que je commence à optimiser le rangement de cet espace. Surtout qu'on a quand même un sacré bel espace en haut. Bon après c'est un peu compliqué d'accès donc je vais voir qu'est-ce que je peux y mettre. Et vu que là, l'heure à laquelle je tourne, enfin la période à laquelle je tourne cette vidéo, on est en plein changement de saison. Donc on est fin mai, donc il commence à faire vraiment très beau. Donc tous les manteaux, là je pourrais dès à présent en fait du coup les mettre à laver et les mettre en fait, les ranger dans une housse pour pouvoir les réutiliser en hiver. Donc ça c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par ça pour lancer des machines. Et ensuite, je vais commencer aussi par trier les chaussures. Enfin, je vais continuer par trier les chaussures, voir ce que je vends ou pas, parce que ce que j'ai pas mis, parce que je pense qu'il y a des chaussures que j'ai pas mis depuis pas mal de temps. Et donc, ce que j'ai pas mis cet hiver, c'est que j'en ai plus besoin. Et donc, je vais les mettre soit à vendre s'ils sont en bon état, à donner, ou alors je vais tout simplement, du coup, les jeter. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je commence par retirer tous les manteaux un par un et j'en profite s'il y a des manteaux qui sont plus en bon état ou alors que j'ai pas mis parce que ils sont plus à ma taille, je vais me les mettre donc à laver et je vais les donner ou alors les vendre. On continue avec le tri des chaussures et surtout des chaussures que j'avais mis dans ces boîtes qui viennent de chez Ikea et qui sont super pratiques. Donc je viens mettre toutes les paires de chaussures devant moi pour pouvoir me rendre compte déjà de toutes les chaussures que j'ai, que ce soit moi ou mon mari, voir s'il n'y a pas des doublons ou alors, enfin voilà, ça permet vraiment de se rendre compte de tout ce qu'on a et ça permet de faciliter le tri qu'il y a à faire. Voici donc la partie des chaussures que j'ai étalées. Bien entendu, il y a une autre partie ici que je n'ai pas encore étalée, mais ça fait quand même un sacré paquet de chaussures. Alors moi, je les mets pas tous dans les meubles à chaussures comme vous pouvez voir. Enfin, comme vous avez vu, il y a les petites boîtes que j'ai achetées chez Ikea où je mets en fait été, printemps et automne-hiver. Par exemple, les bottes comme ça, hein, je les mets pas pendant l'été, je les mets pas en fait à dispo dans mon meuble à chaussures, je les range. Mais là en fait il est temps que je fasse un gros tri parce qu'il y a des choses que je n'ai pas mis depuis très longtemps. Donc il est temps de désencombrer au maximum et ne pas garder en fait ce que je n'utilise pas et ce que je n'ai pas utilisé pendant plusieurs années. Donc voilà, c'est parti pour le tri. J'ai par exemple ces chaussures que je n'ai pas mis de tout l'hiver. C'est vrai qu'elles sont quand même assez lourdes au niveau de ma cheville. Donc je les ai quand même vachement délaissées. Donc là je peux d'ores et déjà les mettre de côté. Ou alors ces sandales qui sont complètement ou vachement abîmées. Mais j'avais du mal à m'en séparer. Mais bon là je me rends compte que vu que j'en ai quand même une autre paire qui est assez similaire. Je me dis voilà, vaut mieux que je m'en sépare que de les garder. Et au moins ça me fera un peu plus de place. Et une fois que mon tri a été fait, je vais venir replacer dans les boîtes, toujours les boîtes de chez Ikea, les baskets ou les chaussures que je mets occasionnellement. Donc par exemple, j'ai des chaussures à talons que je mets seulement pour les mariages, les baskets de sport que je ne vais pas réutiliser avant la rentrée.
Donc voilà, et ce qui est bien avec ces boîtes, c'est qu'elles sont quand même assez grandes et donc vous pouvez mettre 2 paires de chaussures, en tout cas moi, c'est ce que je fais. Et pour le coup, ça vous évite en fait de racheter plusieurs boîtes, vu qu'une boîte peut contenir 2 paires de chaussures. Même si ces boîtes ont une petite partie visible, on va dire que c'est pas totalement transparent et on voit pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai créé des petites étiquettes comme vous pouvez le voir que j'ai plastifiées où j'ai marqué en fait les chaussures qu'il y a dans les boîtes. Et donc je vais venir les placer dans la petite anse qu'il y a juste devant la boîte pour justement rapidement savoir ce qu'il y a dans celle-ci. Je viens passer un petit coup d'aspirateur pour essayer d'enlever toute la poussière qui peut s'accumuler et je vais ensuite disposer donc les boîtes à chaussures. Donc je garde la même disposition, enfin la même configuration, donc je les mets en bas et étant donné que j'ai quand même réduit la quantité des chaussures en faisant le tri, ça m'a fait une rangée en moins et donc plus de place et j'ai pu ranger les boîtes en les pliant, les boîtes que j'avais en plus et je les ai mises sur le côté. Je passe après à tous les sacs qui traînaient sur les boîtes à chaussures. J'ai pris pour ça des paniers que j'avais en plus dans mon cellier. Donc ce sont des paniers pareils qui viennent de chez Ikea. Et je viens ranger mes sacs en tissu. Je vais mettre également un parapluie. Les rouleaux que j'utilise pour tout ce qui est en fait retirer les poils de chat, les petites bouloches qu'il y a. Et des sachets de masques qu'on avait. En ce qui concerne les manteaux qui ont été lavés, je viens les placer dans des sortes de sacs sous vide. C'est vraiment juste génial ce genre de sac parce que vous pouvez vraiment avoir un gain de place juste énorme. Et il me semble que je les ai achetés ceux-là chez Jiffy. Et je viens donc aspirer l'air pour les compacter avec un aspirateur. Et je les place ensuite tout en haut de mon placard. Et voici donc le rendu final du placard. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus aéré et surtout c'est mieux rangé. Donc chaque chose à sa place, ce qui va nous aider au quotidien de tout maintenir bien rangé. En tout cas, c'est le but. Je passe maintenant aux meubles chaussures, donc étant donné que le tri des chaussures a été fait en amont, j'ai plus qu'à passer un coup d'aspirateur. C'est vrai que la poussière a tendance à pas mal s'accumuler dans ce genre de meubles, donc je viens aspirer tout ce qui a aspiré et je finis par passer un petit coup de chiffon pour entretenir l'état du meuble parce que bon, c'est vrai que les chaussures de toute façon vont être mises dedans et ils sont pas très propres, mais ça permet au moins de pouvoir maintenir un meuble en bon état. Si jamais plus tard on souhaite le revendre, ça évite d'avoir trop de traces dedans. Et je vais ensuite replacer les chaussures à l'intérieur. Donc comme vous allez le voir après, j'ai un autre meuble à chaussures qui me sert de banquette, mais qui est moins pratique au quotidien pour prendre les chaussures parce que vous devez quand même vous baisser tout le temps pour récupérer les chaussures. Et ce meuble aussi, il est en hauteur, donc c'est beaucoup plus pratique de récupérer et de ranger ses chaussures tous les jours. Donc j'ai mis les chaussures dont on se sert tous les jours dans ce meuble et au final, toutes les paires de chaussures sont entrées dedans. Et au niveau de ce meuble, j'ai un petit espace juste en haut qui permet de ranger des petites choses. Donc moi, j'ai mis 3 petites panières que j'ai achetées sur AliExpress qui font un petit peu office de vide-poche. Donc on y met nos clés, un peu de tout. Et pareil, c'est un bazar monstre. En fait, j'avais acheté ces petites panières et on y avait mis un peu de tout. Et il n'y avait pas une organisation claire et nette. Et on s'est dit, chacun prend une panière et l'autre panière, on la laisse pour autre chose. Et au final, c'était un peu n'importe quoi. Donc je me suis dit, il est temps pour moi de me pencher sur l'organisation de ces petites panières.
Et c'est vrai que ce genre de petites boîtes ou ces petits paniers vide-poche, c'est super pratique pour mettre tout ce qu'on a, tout ce dont on a besoin à l'entrée ou alors quand on veut vider nos manteaux. Mais ça devient vite un fouillis, je trouve, parce que du coup, on y met tout et n'importe quoi. Et on a tendance à accumuler des choses. Enfin, vous allez voir, moi j'avais des pièces de monnaie, enfin il y avait un peu de tout. Et c'est vrai que du coup, ça devient plus du tout pratique au quotidien. Alors voici mes 3 panières, donc au final j'ai opté pour ce rangement. Donc j'ai mis cette petite panière, il me restait en fait des petites boîtes comme ça de rangement en fait que j'avais pris chez Action. Donc j'en ai pris une pour mettre tout ce qui est clés, badge en rapport donc avec la voiture à l'intérieur. Et ici j'ai mis mes clés, donc ça c'est mes clés de tous les jours et des clés, les clés de chez ma mère. Donc là c'est un porte-clés que j'avais en plus. Et ça c'est la pochette donc pour la carte totale pour laver la voiture. Ici j'en ai profité donc pour mettre tout ce qui était mouchoirs, donc voilà tous les mouchoirs qu'on avait dans nos poches de manteau. Donc ça c'est utile avant de sortir, s'il nous faut un petit paquet on en prend et on le met en fait dans nos vestes ou dans nos sacs. Il me restait en fait des chewing-gums, donc je les ai mis là si on veut en prendre un avant de sortir, et les crèmes pour les mains parce que j'essaye au maximum quand j'y pense bien sûr de me crémer les mains avant de sortir. Et ici donc là vous voyez elle est un peu vide. Du coup j'ai mis une boîte avec mes lunettes de soleil, un stylo. Je mettrai la paire de lunettes de soleil de mon mari et une boîte de mes lunettes de vue. Comme ça, lorsque je mets des lentilles, j'oublie pas de prendre mes lunettes avec moi. Donc pour l'instant c'est comme ça et je verrai ensuite comment je réorganiserai. Si jamais cette organisation ne me va pas, je bougerai au fur et à mesure. Alors voilà pour l'entrée, donc là j'ai vidé comme vous avez vu ce meuble, je l'ai rangé, les petites, les petites panières. J'ai nettoyé en haut, le haut du meuble et les 2 chandeliers. Mais là en fait je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de traces sur le mur. Alors en fait je suis trop dégoûtée parce que lorsqu'on est arrivé, la peinture qui était sur le mur et qui est encore sur le mur, c'est de la peinture blanche mat. C'est exactement, enfin c'est la peinture que je déteste parce que en fait dès que vous frôlez le mur ou vraiment que à peine vous mettez un truc comme ça, du coup ça vous fait des traces et donc il faut tout le temps nettoyer. Alors là on dirait, enfin ça ressort vachement sur la vidéo, donc c'est moins flagrant en vrai, mais franchement on passe nos journées à nettoyer et en plus c'est difficile à partir, donc il faut utiliser une éponge magique. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais nettoyer tout le mur ici et je vais faire également ici parce que vu que c'est une banquette, du coup qu'on s'assoit forcément, on s'assoit contre le mur et forcément ça fait plein de traces. Donc je vais m'atteler à ça, au nettoyage du mur. Donc comme je vous l'ai dit, pour le nettoyage du mur, je vais utiliser donc les éponges magiques que moi j'achète chez Action. Vous avez qu'à les mouiller et ensuite passer sur les traces et ça part très bien. Mais là moi je vais utiliser un spray dégraissant au savon de Marseille de chez Lidl. Et je vais du coup enlever toutes les taches et finir par faire le nettoyage en passant un coup de chiffon normal sur toute la surface du mur. Donc voici le rendu de l'entrée. Voilà. Donc on a ici le meuble à chaussures, donc qui vient de chez Ikea. Donc il a 3 compartiments. J'ai juste changé les boutons, donc j'ai mis des boutons dorés parce que de base je crois que c'est des boutons qui sont noirs il me semble. Donc voilà, donc j'ai rangé les chaussures, donc ça je vous l'ai montré dans la vidéo rangement des chaussures. Au niveau de la déco, donc j'ai ces 2 petits, alors c'est pas des photos forts, des chandeliers. J'avais une autre déco que j'avais mis ici, sauf que mon chat l'a gentiment cassé, puisqu'il aime bien se mettre ici dès qu'il y a quelqu'un qui veut venir chez moi. Et du coup, il l'a cassé, en fait, il l'a fait tomber par terre. Alors à ce niveau-là, donc on a un miroir qui vient de chez Maison du Monde. Peut-être je vous mettrai le nom du magasin juste en bas.
Ici, donc on a un deuxième meuble à chaussures qui est quasiment vide, franchement. Il y a juste les chaussures de sport de mon mari. Donc l'autre côté, il est complètement vide. Et en fait, c'était ce que j'avais dans mon ancien appart. Et je me suis dit, bah ça tombe bien, on va le garder. Ça va faire une petite banquette pour pouvoir s'asseoir et mettre ses chaussures. Alors là, j'ai mis ces deux housses en fait de chaises pour pouvoir s'asseoir pour que ce soit beaucoup plus confortable. Mais c'est vrai que je les ai prises en gris et je cherchais du beige. Donc bon, pour l'instant, je les ai laissées telles quelles avec le petit coussin beige ici. Donc voilà. Et en fait, on retrouve ici donc le placard d'entrée que j'ai complètement vidé et que j'ai réagencé. Voilà. Donc voilà pour l'entrée. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné des idées d'organisation pour votre entrée. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.